Shalom à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Notre message sera comprendre l'œuvre de Dieu pour ta vie en Jésus-Christ. Prions frères et sœurs avant d'apporter notre message. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions pour tous tes bienfaits dans nos vies et en ton Fils Jésus-Christ, le seul médiateur en Dieu et les hommes. Seigneur, toi seul es le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Tu sais toutes choses, Seigneur, car nous, les hommes, nous connaissons en partie, comme tu le dis très bien à travers de ton serviteur l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et le livre de Deutéronome nous dit dans le chapitre 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à ses enfants. Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à saisir par la foi ton œuvre pour chacun de nous dans notre vie, durant tout notre passage sur cette terre jusqu'à dans ton éternité avec toi, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, dont tu as mis toute ta connaissance de Dieu et toute ta sagesse de Dieu en Jésus-Christ seul. Pour nous, ses enfants, d'après le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 3. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'aimerais aujourd'hui vous encourager avec la parole du Seigneur concernant de comprendre l'œuvre de Dieu. Et ça nous dépasse. Amen. Et bien sûr, Dieu, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Et le psaume chapitre 115, verset 3 nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et j'aimerais, avec la parole du Seigneur en ce jour, vous instruire pour notre édification mutuelle, moi et vous, en notre commune foi, en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin de vous amener à la bonne place, à la bonne position, et bien sûr d'être raisonnable dans ce que nous faisons avec le Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Car nous n'ignorons pas ses desseins, car le Seigneur nous le dit dans sa parole. Alors, nous allons prendre la Bible ensemble. Nous allons méditer, réfléchir sur quelques instants dans le livre de Job. Nous allons voir que Job, bien sûr, vous connaissez l'histoire de Job dans les situations, dans les circonstances difficiles qu'il avait connues, mais il avait reçu des paroles et c'était des bonnes paroles quand même qu'il avait reçues. Lorsqu'il a traversé à son époque cette période très difficile, cette période d'épreuve, et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ces quelques paroles. Dans le livre de Job que je vous invite de prendre dans Job chapitre 37. Nous allons lire quelques versets. Il y a tellement de versets qui correspondent, qui collent ensemble concernant pour comprendre l'œuvre de Dieu. Le livre de Job chapitre 37 au verset 5, il nous est dit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Quand Dieu parle, il est grand. Cela nous dépasse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Cela nous dépasse. Il dit à la neige, par exemple, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies, de tomber. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que toutes les se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan, la tempête vient du midi, et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour. Amen. Verset 16. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Amen. Bien-aimés, nous avons besoin d'être à notre place. J'ai remarqué depuis quand j'ai rencontré Dieu, depuis que j'ai fait l'expérience avec lui, avec sa présence, avec son Saint-Esprit, et depuis que j'ai étudié, médité la parole du Seigneur, j'ai sondé les Écritures saintes, nous pouvons reconnaître, comme le livre de Job nous parle, bien-aimé, Dieu, il va continuer de nous étonner, de nous émerveiller parce qu'il est Dieu. La parole nous dit au verset 5, Job, chapitre 37,
Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. J'aimerais vous dire, bien-aimés, parfois des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, même dans la vie des gens qui ne sont pas croyants, encore croyants, chrétiens, nous ne pouvons pas comprendre et parfois quand nous ne comprenons pas, nous portons un jugement, un faux jugement. Mais Dieu, lui, comprend toutes choses. Amen. Verset 16, comprends-tu le balancement des nuées, les nuées qui sont suspendues en haut dans les airs? Personne ne peut comprendre comment cela est suspendu, comment cela balance et ces nuées partent dans des endroits bien déterminés et pour un but bien précis. Et nous voyons que les merveilles de celui dont la science est parfaite, alors bien-aimés, il y a tellement de choses qui nous arrivent dans cette vie, sur cette terre, et ça nous dépasse. Il y a tellement des événements, des situations, des circonstances qui sont arrivées dans ma vie, dans des situations avec d'autres personnes, nous n'arrivons pas à comprendre. Ça nous dépasse. Tellement de choses nous arrivent et nous allons connaître encore d'autres choses à venir. Nous posons la question, mais nous ne comprenons pas le pourquoi. C'était un peu la situation de Job. Job ne comprenait pas comme pourquoi et pourtant Dieu a permis qu'il soit touché par l'ennemi, par la maladie qui traverse dans cette période de malheur, de désastre. Il ne comprenait pas. Et vous savez, quand nous ne comprenons pas, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, bien-aimés? Ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés, nous a délaissés, mais c'est que Dieu, quelque part, il voulait montrer à Job, il reste toujours le Créateur. Et lui, comme nous avons vu tout à l'heure, Dieu avait mis son sceau dans la vie de chaque homme, de chaque humain, bien-aimé, afin de reconnaître que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Alors, ce que Dieu veut nous faire comprendre par les situations, par les circonstances qui nous arrivent dans la vie et qui nous dépassent, j'ai une bonne nouvelle pour vous en ce jour de la part du Seigneur. Ton Dieu te comprend. Toi-même, n'essaie pas de demander les autres de te comprendre. Toi-même, tu n'arrives pas à te comprendre. J'ai traversé des périodes dans la vie, bien-aimé, je traverse encore des périodes dans la vie, cela va me dépasser. Job ne comprenait pas exactement, bien-aimé. Il ne comprenait plus sa vie. Et tellement il a dit, heureusement, il n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. Il dit lui-même, dans un passage du livre de Job, il est pire qu'un enfant qui n'est pas né et qui n'est pas encore né, qui est avorté. Pire. Alors, bien-aimés, vu les circonstances, les situations de la vie qui nous dépassent, nous n'arrivons pas à comprendre tout. Nous n'arrivons pas à mettre le mot, la parole juste dessus. Une confirmation, mais Dieu, lui, comprend toutes choses. Dieu, lui, il connaît, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train de vous emmener en ce jour la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Comprendre l'œuvre de Dieu. Comprendre l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement nous voyons les miracles, nous voyons les bénédictions, nous voyons les prodiges. Nous voyons que le Seigneur est celui qui nous enrichit pour toutes choses, par toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des moments, bien-aimés, nous oublions tout ce que nous avons, surtout quand la souffrance, les épreuves arrivent. Mais Dieu est celui, la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a rien qui ne fait défaut concernant sa création et concernant vous et moi, ses créatures. Paul, un jour, en tant qu'apôtre, il a donné une parole d'encouragement à son fils, à son jeune enfant, dans la foi, dans le Seigneur, son jeune fils dans la foi, Timothée. Il dit à Timothée, comprends ce que je dis. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Comprends ce que je dis, c'est-à-dire les lettres, les paroles que je suis en train de faire comprendre, peut-être, c'est quelques paroles maintenant dont ton intelligence n'est pas encore prête
tes pensées ne sont pas encore claires, tu n'as pas encore la compréhension, la révélation, la lumière à travers de ces paroles. Avez-vous remarqué, parfois Dieu nous parle, bien-aimé, on ne comprend pas ce le fait tout de suite. On ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de nous dire. Mais le Seigneur nous dit, garde sa parole, médite sa parole, serre sa parole dans notre cœur. Alors Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, car celui qui te donnera de l'intelligence en toutes choses, dans toutes ces choses, c'est le Seigneur. Personne d'autre ne pourra te donner l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas, bien-aimé, de ce que nous allons apprendre d'une autre personne. Ça, c'est ça. Vous savez, les conseils, ça, c'est toujours sont bienvenus. Les conseils sont toujours bonnes choses et bien-aimés. Mais les conseils ne vont pas prendre la place de la personne pour choisir. Alors Paul dit, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, essaie de comprendre les situations, le chemin par lequel nous traversons, mais Dieu te donnera de l'intelligence. Amen. Il est celui qui est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Quand le malheur souvent arrive, parfois arrive dans notre vie, parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Cela nous touche, bien-aimés, et on ne comprend pas pourquoi tout de suite. Des fois, le malheur arrive et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi cela, mes amis? Pourquoi cela est tombé sur moi? Comme si, pourquoi le ciel est tombé sur ma tête? Voyez-vous, on ne comprend pas tout de suite, mais Dieu, par la suite, il nous donne l'intelligence de comprendre. C'est pourquoi lorsque nous traversons dans une souffrance, dans des épreuves, lorsque nous traversons dans une ou plusieurs épreuves dans notre vie, on n'a pas encore la notion pourquoi. Dieu permet cela, c'est plus tard, le Seigneur, il va nous faire comprendre pourquoi cela. Il a permis cela dans notre vie. Pour quelle raison? Pour quel but? Amen. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu travaille dans notre vie. Il fait son œuvre. Amen. Alors, il faut admettre les événements dépassent nos connaissances. Les événements nous dépassent, bien-aimés. Les événements dans l'île de la Réunion où nous habitons avec la multiplication du Covid-19. Et là, on voit que cela active, ça dépasse les connaissances. Mais je veux te dire que cela ne dépasse pas Dieu. Lui, il sait comment les choses vont se terminer et comment les choses vont évoluer. Comme celui que la Bible dit, qui connaît le balancement des nuées. Il sait comment la maladie va se terminer. Alors, bien-aimés, il faut admettre les événements, les situations que nous rencontrons dans notre vie personnelle dépassent nos connaissances, toutes les connaissances que j'ai acquises avec le Seigneur, que j'ai reçues avec le Seigneur quand les événements arrivent, quand les problèmes viennent, abattent sur nous, bien-aimés, nos connaissances sont limitées. Nos expériences n'est pas en capacité de faire face devant certains événements. Les expériences sont toujours un bon serviteur, mais ce n'est pas lui le maître. Celui qui est le maître, le chef, c'est Jésus-Christ. Amen. En ce jour, bien-aimés, nos raisonnements, parfois on raisonne. On est dans un problème et on est dans une situation, on raisonne. Ah oui, on raisonne. J'ai raison, bien-aimé, on raisonne, on a raison. On n'a pas raison, on est dépassé par la situation, on est dépassé par les problèmes, on est dépassé par les épreuves. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous emmener, vous allez voir, pour comprendre, nous avons besoin de marcher dans l'humilité. Nous avons besoin, comme Jacques dit, nous avons besoin de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, il va nous élever. Amen. C'est un secret de Dieu que je vous donne ce matin. Frères et sœurs en Christ du monde entier, mais il y a quelque chose de capital principal pour comprendre l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Là où Dieu veut nous m'emmener encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne me comprends plus. Peut-être plus tard, vous allez vous poser cette question quand vous allez passer dans des épreuves qui vont vous dépasser.
Ça arrive parfois. Et il y a des gens parfois qui se disent « je ne me comprends plus du tout ». Ou j'entends certaines personnes me dire « je ne te comprends plus ». Dieu lui comprend. Toute chose. Il est au courant. Il n'y a rien sur cette terre car cette terre, c'est sa création. Il est au courant. Il est informé. Alors la clé, quelle est cette clé, bien-aimée, qui va nous permettre de continuer ou de prendre la bonne voie, le chemin de comprendre l'œuvre de Dieu. Cette clé, bien-aimée, se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 3. Hébreux chapitre 11 au verset 3, il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons ici, le mot reconnaître, et ce que nous pouvons comprendre. Quand tu reconnais quelqu'un, tu comprends la personne, que le monde a été formé, que la parole de Dieu en sorte, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Bien-aimés, cette clé que je vais vous donner, qu'on a insisté dessus, c'est la foi que nous avons reçue de Dieu. La foi ne vient pas de l'Église, la foi ne vient pas d'une religion, la foi ne vient pas nulle part ailleurs, mais la foi vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 nous le dit. C'est pourquoi Paul parle à l'Église de l'Europe en disant « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et l'Épître aux Hébreux nous montre clairement, chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons comprendre comment ces nuées sont là suspendues dans l'espace. C'est par la foi que nous pouvons comprendre la mer, comment ces grandes eaux sont là. C'est par la foi que nous puissions comprendre les arbres, les faux fruits, aussi tout ce qui a été créé, que Dieu a permis sur cette terre afin que nous puissions bien vivre et en bénéficier. Aucun homme, les scientifiques ont essayé de trouver les mystères. Et j'ai envie de dire, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu en Christ, uniquement en Christ. Moi, autant en tant qu'enseignant, docteur de l'évangile de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître tous les mystères de Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9, il est précisé que nous connaissons en partie. Vous voyez, il y a des choses que nous faisons sur ce terme, que nous ne posons pas des questions. On boit le lait de la vache qui mange de l'herbe verte et on ne se pose pas des questions. La vache mange l'herbe verte, mais elle donne du lait blanc. Voyez-vous? Il y a des choses que nous mangeons tranquillement, bien-aimés, naturellement, sans poser des questions et qui est essentiel pour notre vie naturelle, pour notre santé. Nous mangeons le poisson qui vit dans l'eau salée, mais le poisson n'est pas salé. Et nous ne posons pas des questions sur ce point-là. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. De même, l'œuvre de Dieu nous dépasse, frères et sœurs. Mais concernant notre éternité, un jour, des gens de la foule ont posé cette question à Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, croire en Jésus-Christ en priorité, la priorité des priorités, la foi par excellence. Et Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Cela se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 6. L'apôtre Pierre avait compris cela dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 68. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour notre éternité, car toutes choses vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement pour notre éternité avec nous. L'œuvre de Dieu pour chaque homme et pour chaque femme, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair, d'après l'évangile de Jean chapitre 1. L'œuvre de Dieu pour chaque homme et chaque femme, c'est Jésus-Christ en nous. Amen. Comment comprendre l'œuvre de Dieu? Pour anecdote,
Un jour, un homme croyant en Dieu, voyant un petit garçon prendre de l'eau à la mer avec son petit seau et le vider sur le sable, dit à cet enfant, mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant lui dit, je suis en train de vider toute la mer. Et l'homme dit à l'enfant, tu ne pourras pas le faire, mon enfant. Et l'enfant dit à l'homme, croyant en Dieu, toi de même qui cherches tous les mystères de Dieu, tu ne pourras pas tout connaître de Dieu. Donc, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons accepté dans nos vies et nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés, mais c'est par la foi. Nous n'avons pas encore vu le Seigneur tel qu'il est. Un jour, on le verra tel qu'il est. Il y a des choses, quand nous marchons avec Dieu, quand nous prions, nous ne voyons pas la chose qui n'arrive pas maintenant, mais nous avons la foi. Et l'Épître aux Hébreux révèle, c'est par la foi que nous pouvons comprendre. Arriver à comprendre que c'est Dieu qui a tout créé. La foi, c'est la clé pour comprendre l'œuvre de Dieu, que c'est Dieu le Créateur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est notre foi qui nous emmène à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Tu peux être malade, tu peux être dans une situation, qu'importe les problèmes, le problème, par la foi, tu vas comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu va t'emmener dans ta destinée pour toi. Alors, crois. C'est croire Dieu, l'unique créateur. La Bible dit, le diable, lui aussi, il sait que Dieu est le créateur. Il sait. Il croit que Dieu est le créateur. Mais la Bible dit qu'il tremble. Crois premièrement en Dieu. Dieu en tant que créateur, l'unique créateur. Crois en son existence. Crois Dieu, c'est-à-dire je crois Dieu existe. Quand tu vois le soleil, la lune, la terre, les étoiles, les forêts, les montagnes, la mer, tout ce que l'homme n'a pas pu créer, tu crois en l'unique Dieu, dans sa création, son œuvre autour de toi. Et après, pour croire au salut, il faut croire maintenant au Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Sauveur, le don de Dieu pour le salut de tout homme qui croit en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'après l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Croire en Dieu, c'est placer notre confiance en lui, surtout dans l'œuvre de la croix de son Fils Jésus-Christ, dans ce qu'il dit dans ses saintes écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Voilà, croire et faire sa volonté. Amen. Comprendre l'œuvre de Dieu pour ta vie. Parce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, c'est bien de connaître Dieu en tant que notre Créateur. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Connaître Dieu dans ses différents aspects, car il a plusieurs aspects. Il est le Créateur, c'est vrai. Il est notre berger. Il est l'apôtre par excellence, il est notre enseignant par excellence, par son Saint-Esprit. Il est notre pain de vie en son Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin de placer notre confiance totale en lui, Dieu, celui qui peut tout, celui qui est capable de nous aider. Croire en son existence, c'est bien, mais notre foi doit aller plus loin, de mettre notre confiance en lui. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, peu importe les circonstances, les problèmes, les situations, peu importe dans les chemins que nous traversons, ce n'est pas nous qui portons Dieu dans ces situations difficiles, mais c'est Dieu qui nous porte par sa sainte présence et par son autorité. Alors crois en lui, placez votre confiance en lui en toutes choses. En toute chose, on doit placer notre confiance en lui. N'oublie jamais, bien-aimé, que nous sommes et que nous resterons toujours ses créatures. Et lui, le Créateur, n'oublie jamais. C'est pourquoi
l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Voyez-vous, c'est-à-dire nous devrions connaître notre rôle est limité. Quelque part, lorsque Dieu nous a créés pour comprendre, ne soyez jamais à la place du Créateur. Ne faites jamais l'erreur de Satan. N'oubliez jamais que vous êtes ces créatures. Pour comprendre l'œuvre de Dieu, lorsque nous réalisons cela, nous restons à notre place. Nous laissons Dieu son rôle créateur. Nous laissons Dieu son rôle de Père, d'agir dans notre vie. Amen. Nous laissons Dieu son rôle en tant que Fils de Dieu en Jésus-Christ, son Fils, son rôle de sauveur, salut, d'agir dans notre vie. Amen. Nous laissons Dieu son rôle en tant que le Saint-Esprit, son rôle, le grand consolateur, d'agir dans notre vie, de nous conduire dans toute sa vérité en Jésus-Christ bien-aimé. Alors, nous sommes ses créatures, nous resterons toujours ses créatures et lui seul l'unique créateur. Jésus parle, les choses cachées sont à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne va pas nous révéler toutes ces révélations. Comme nous avons vu, l'enfant prenait un seau pour vider la mer. Et l'enfant a dit, tu ne pourras pas, à l'homme croyant que tu ne pourras pas connaître tous les mystères de Dieu. Dieu connaît ses créatures, surtout Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'être humain. Regardez pour le Fils qui sera de retour, mais il ne sait pas quand, seulement le Père, il sait. Alors les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour les enfants. Dieu cache, il est Dieu, mais les révélations qu'il va emporter pour nous, qu'il va nous donner selon les besoins de chaque jour pour ses enfants. Amen. Pour conclure notre message, bien-aimés, gardons la foi en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu jusqu'à la fin de notre course sur cette terre. Que Dieu vous bénisse richement, comprendre l'œuvre de Dieu dans la création et dans ta vie en Jésus-Christ. Amen.